Vous êtes sur i24 News, bienvenue à tous. Les roquettes continuent donc à viser le sud d'Israël pour le 10e jour consécutif. On part tout de suite à Ashdod, ville située à une quarantaine de kilomètres de Gaza pour y retrouver notre envoyée spéciale Julia Ganancia. Julia, l'alerte vient de retentir là où vous vous trouvez. Les négociations se poursuivent pour parvenir à former un gouvernement. Benjamin Netanyahou a reçu hier soir Bezalel Smotrich et Naftali Bennett. Discussion positive d'après le Premier ministre et le leader de Yamina qui devraient se rencontrer à nouveau dans les prochains jours. Déborah Benayoun. Cette année, la rentrée va être forcément particulière avec le contexte sanitaire. Anna Papiajouli, vous êtes dans une école à Ganei Tikva, c'est tout près de Tel Aviv. Comment ça se passe pour les élèves? Priorité au direct sur i24 News, on vient d'apprendre qu'un policier israélien a été victime d'une tentative d'attaque au couteau en Cisjordanie. Ça s'est passé au carrefour du Gush Etzion. Mathias Inbar, journaliste défense i24 News, vous avez plus d'informations. Vous le savez, l'aéroport Ben Gurion est fermé jusqu'au 6 mars au moins. Quelques vols de rapatriement effectuent la liaison Francfort-Tel Aviv, mais de très nombreux Israéliens sont toujours bloqués à l'étranger. Eric Aldezos, c'est une affaire qui vire au fiasco. Comment ce potentiel rapprochement entre Téhéran et Riyad, il est vu par Israël? Israël qui mise justement sur une alliance des pays sunnites de la région contre l'Iran. Effectivement. Et on continue à parler de cet après-scrutin avec Stéphane Vanish. Bonjour, vous êtes chercheur à l'université de Tel Aviv et spécialiste en communication politique. Alors on l'a vu, les tractations ont bel et bien commencé, les rencontres se sont multipliées aujourd'hui et Naftali Bennett a donc rencontré les chefs de tous les partis à l'exception des leaders arabes. Or sans les partis arabes, il n'y a pas de majorité de 61 députés. Est-ce que ça veut dire que la situation est totalement bloquée ou on peut s'attendre de la part de Naftali Bennett à ce qu'il mette un peu d'eau dans son vin? On va maintenant rembobiner le film pour faire un bilan du mandat de Donald Trump qui, en 4 ans, a bouleversé les alliances, les relations internationales, un véritable coup de pied dans la fourmilière. On revient sur cette présidence très agitée avec Ariane Ménage. Je commence par vous, Jacques Naya. Vous avez connu personnellement Saeb Erekat. Une réaction d'abord à cette nouvelle? Et on continue à parler de cet événement avec Sarah Feuer. Bonjour, vous êtes chercheuse à l'INSS, spécialiste du Maghreb. On voit qu'en Israël, il y a beaucoup d'enthousiasme par rapport à cette normalisation. Comment c'est perçu au Maroc? Revenir à la politique intérieure israélienne avec vous, vous expliquez que sur le plan sécuritaire, sur le plan de la normalisation, il y avait un accord total entre le Blanc et le Likoud. Il y a quand même dans la classe politique israélienne les partis arabes qui, eux, restent fondamentalement opposés à cette normalisation. L'armée israélienne est de nouveau pointée du doigt après des frappes aériennes cette nuit près de Damas en Syrie. Des raids qui ont fait au moins 1 mort et 3 blessés parmi les soldats du régime. Des positions du Hezbollah étaient notamment visées. Johanna Binder. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur i24 News, l'information continue.